Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Deus abençoe a vocês. que Dieu vous bénisse, Onde quer que essa mensagem ou que ce message arrive, a quem quer que à chegue, qu'il arrive, que chegue também a luz. qu'arrive également la lumière du Que Saint-Esprit, haja luz na sua vida. que la lumière soit dans votre vie, Que haja salvação qu'il y ait salut dentro do seu ser. dans votre être, Que a luz que la lumière du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, do Espírito Santo du Saint-Esprit venha iluminar vienne illuminer os olhos, vos yeux, abrir os seus olhos espirituais, ouvrir vos yeux spirituels, o seu entendimento, votre compréhension, a sua razão, votre o raison, seu intelecto, votre intellect, para que você possa entender, pour que vous puissiez comprendre, perceber, percevoir, captar, capter, discernir discerner a voz de Deus. la voix de Dieu. Porque a voz de Deus é poderosa Parce que la voix de Dieu est puissante, até para separar même pour séparer as labaredas de fogo. les barrières de feu. E que essa voz Et que cette voix do Senhor Espírito du Santo Seigneur Saint-Esprit venha separar vienne séparer você vous para Deus. pour Dieu. Bem, Vous séparer pour Dieu. está falando sobre Parlons encore sur le mariage. nós temos batido na tecla. Nous sommes en train d'insister que le mariage est un symbole Casamento com Deus. du mariage avec Dieu. Quando a pessoa é casada Quand la personne est mariée avec Dieu, com Deus, qu'elle a une alliance avec Dieu, então, se ela si elle confiar em Deus, confie en Dieu, confiar em Deus, si não elle confie en Dieu, a fé pas si elle a la foi uma comme varinha mágica de une baguette magique pour faire de la magie, non. confiar. Mais si elle confie, une chose c'est avoir la foi, une autre chose c'est confier. Confiar em Deus, Si elle confie en Dieu véritablement, então alors a vida dela vai mudar. sa vie va Seu changer, casamento vai mudar. son mariage va Sua changer, vida vai mudar. sa vie va changer, Casa vai mudar. sa maison va changer, sa famille va changer. Porque esta é a promessa de Deus. Parce que c'est la promesse de Dieu. É muito legal. É muito forte. isso. C'est très fort cela. Veja o que Voyez Deus ce que Dieu dit dans sa parole. através À travers do apóstolo Paulo, ele l'apôtre diz assim, Paul, il dit, mas mais o que se ajunta celui qui s'attache ao Senhor, quer dizer, o que au se Seigneur, casa com c'est-à-dire celui qui se marie Maria, au Seigneur, celui qui s'allie au Seigneur, entra em matrimônio celui com o qui Senhor, qui se marie avec le Seigneur, est avec lui un seul esprit. Il est un. quando você tem uma aliança com Lorsque vous avez une alliance avec Dieu, vous et Dieu êtes un. C'est le mariage. o homem se une, Lorsque l'homme s'attache à la femme, c'est un seul corps. que o Voyez casamento que le mariage englobe la grandeur de Dieu de nós, en nous quando nós lorsque nous véritablement obéissons sua santa palavra. à sa sainte parole. Casamento, minha amiga, Parce que le mariage, mes amis, basicamente basiquement, é uma troca c'est un échange de juramento, não é isso? de vœux, n'est-ce pas? Ela jura para com ele e ele jura Elle para jure com ele. Olha, envers lui, il jure envers elle. Oh, je te serai fidèle dans la santé, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, là sur l'autel, devant beaucoup de témoins. Testemunha mais Mais il n'y a pas de témoin de plus important dans le mariage que le propre Dieu, parce que là tipificando est no casamento typifié do casal, dans le mariage de ce couple, des fiancés, tipificando est o casamento typifié com Deus. le mariage avec Dieu, qui est l'alliance avec Dieu. E olha, eu vou dizer para você, Et je vais vous a dire, noiva la fiancée representa a igreja. représente l'Église, O noivo representa le fiancé représente Jésus. Ele é o cabeça. Il est la tête, Ele é o cabeça. il est la da tête mulher. de la A femme. mulher é o corpo. Mais la femme est son corps. Não existe, não há como, não há como. Il est impossible de ne pas y avoir de mariage heureux s'il n'y a pas cette relation. Lui est la tête, elle est le corps jusqu'au cou.
Et vous savez, c'est le cou qui commande. C'est le cou qui fait tourner la tête d'un côté et de l'autre. C'est la réalité. Parce que dans la pratique, je peux vous dire cela avec beaucoup de clarté et j'ai l'autorité pour cela. Quand l'homme se fait la tête de la femme, c'est le cas d'Esther et de moi. Je suis la tête de la maison, je suis le responsable, je suis le protecteur, je suis le pourvoyeur, je suis la personne qui a l'autorité dans ma maison. Sauf que dans mon mariage, l'autorité de mon mariage, sauf que dans la maison, je suis comme un serviteur, parce que qui commande à la maison, c'est la femme. Et c'est elle qui dirige tout. C'est elle qui s'occupe de moi. C'est elle qui met les choses à leur place. C'est elle qui prend soin de mes habits, de la nourriture. C'est elle qui prend soin de moi matin, midi et soir, toute la journée. Elle est comme ma mère. Elle est la remplaçante de ma mère, de ma maman, défunte mère. Parce que c'est elle qui me donne le sein et moi, comme un bébé, je suis sujet à elle. Voyez que la tête au sein de son épouse, de sa femme, de son corps. Vous comprenez où je veux arriver? Est-ce que j'arrive à m'exprimer? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que nous avons observé que le mariage, notre mariage, je suis la tête, mais sans mon corps qui est elle, je ne suis rien. Imaginez un âne sans tête. Elle n'a pas de direction, parce qu'il n'a pas de tête. Il est mort. Ainsi est la tête sans le corps. Jésus est la tête de l'Église. Mais l'Église est le corps. Donc, s'il y a la tête, il faut qu'il y ait le corps. S'il y a le corps, il faut qu'il y ait la tête. Donc, cette vague de femmes toutes puissantes, de femmes qui commandent, qui font, et ça arrive, etc., elles peuvent faire ce qu'elles veulent. La femme peut être la tête et l'homme, le corps, ça ne va pas marcher. Ce couple va être un enfer, vous pouvez être sûr. Pourquoi? Parce qu'il a été fait pour être la tête, le pourvoyeur. Elle a été faite pour être le corps. Voyez la figure de la mère. Quand l'enfant naît, elle naît d'où? Elle naît du corps qu'est la femme. Et tant que cet enfant est bébé, qui prend soin de cet enfant, c'est le corps qui donne son sein, n'est-ce pas? Qui prend soin, qui fait la formation de ce petit corps, de cet enfant. C'est comme nous. À la maison, je suis assujetti, la tête est assujettie au corps parce que c'est elle qui me sert le café, elle lave mon linge, elle prend soin de moi, c'est elle qui me réchauffe la nuit, c'est elle qui me donne du plaisir. Enfin, elle prend soin de moi complètement. Quand je suis dehors, je me bats, je lutte pour amener le pain quotidien à la maison. Mais dans la maison, qui commande, c'est elle. Elle est la reine. Là où elle a le pouvoir. Voyez ce que nous observons à l'Église. Nous avons des milliers de pasteurs, milliers de couples qui travaillent dans l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Et dans le monde entier, où il y a une femme de Dieu, il y a un homme de Dieu. Mais quand la femme n'est pas de Dieu, l'homme peut être de Dieu, mais il va être atrophié
inerte, inhabilité. C'est-à-dire, dans l'Église universelle, et les pasteurs et leurs épouses, nous avons observé, quoi donc? Que lorsque la femme est de Dieu, l'homme est aussi de Dieu. Elle a une influence puissante, extrêmement importante pour faire de lui l'homme de Dieu. Mais si elle n'est pas de Dieu, elle a aussi le pouvoir même de le détruire, de détruire l'homme, son mari, même en étant de Dieu. Parce qu'elle a une manière toute spéciale pour détruire cette personne qui sert Dieu. L'homme ne fait pas la femme être de Dieu, mais la femme de Dieu fait l'homme de Dieu. Vous voyez comme le corps est important. Le corps, c'est-à-dire dans le mariage de l'homme et de la femme. Le corps qui est la femme fait la tête, disons ainsi. Mais ce n'est pas toujours le cas que la tête fait le corps. Difficilement je vois l'homme de Dieu changer son épouse qui n'est pas de Dieu. Mais j'ai vu beaucoup de femmes de Dieu changer et faire des hommes de véritables icônes dans ce monde. Et je peux vous dire cela à cause de notre propre vie, de mon propre exemple. Sans Esther, il n'y a pas d'évêque Macédo, il n'y a rien de tout ça. Sans Esther, il n'y aurait pas l'Église universelle. Il pourrait y avoir un autre nom, une autre Église, mais pas l'Église universelle. Pourquoi? Parce que elle est mon appui. C'est elle qui nous donne les conditions pour que nous puissions vaincre le diable et tout son enfer. C'est le mariage, comme dit ici l'apôtre Paul. Mais celui qui s'attache au Seigneur, c'est le mariage. Est avec lui un seul esprit. Chez moi, Esther et moi, nous sommes un seul corps, un seul esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a mené vers moi. C'est pour cela que l'auteur sacré, le Saint-Esprit, dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. D'un autre côté, le prophète dit, la femme sage édifie sa maison. Comment édifier une femme par la main? Comment édifier une maison par la main d'une femme? Et dans le mariage, qui édifie la maison, c'est la femme. Je suis heureux de cela, grâce à Dieu. Je ne me sens pas inférieur à elle. Et elle ne se sent pas inférieure à moi. Parce que nous sommes un. Quand je parle d'elle, je parle de moi. Quand elle parle de moi, elle parle d'elle. Et ainsi nous sommes un dans le Seigneur. Et c'est ce qui doit arriver entre vous et votre mari, entre vous et votre femme. Évêque, la question. Évêque, comment puis-je résoudre mon mariage si mon mari est en ma femme un alcoolique ou que ma femme est rebelle, etc., etc. Vous savez comment vous allez résoudre cela? Donnez-lui ce que vous aimeriez qu'elle vous donne. Donnez-lui le meilleur pour qu'elle puisse vous donner le meilleur aussi. Aussi bien vous pour elle, vous homme pour elle. Faites cela. Cédez, sacrifiez pour la personne que vous aimez. Et le Saint-Esprit va honorer ce sacrifice. Il va vous faire, la faire aussi. Les deux seront une seule chair.
et un seul esprit. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. C'est pour cela qu'il y a la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce dimanche, de samedi à dimanche, nous commençons le jeûne de Daniel. Jeûne de 21 jours, 3 semaines, reniant le plaisir que ce monde offre, les plaisirs que ce monde offre, pour mettre notre pensée, notre intellect, notre raison, 100% dans la parole de Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ah, n'oubliez pas, l'évêque Renato et Christian sont déjà au Brésil de retour et ils seront ce soir au temple de Salomon et aussi demain, jeudi, à 20h, dans la thérapie de l'amour. Vous êtes bienvenus au nom de Jésus. Amen.